Enfin, moi, j'arrive comme éleveuse de chèvres, présidente du marché, et on m'a quand même déjà demandé de mettre un t-shirt mouillé, d'enlever mon string. C'est complètement déstabilisant, en fait, je trouve ça hyper violent. Avec mon associé Marceline, on a racheté une ferme qui existe depuis 30 ans, en Ardèche. Au début, les gens retenaient surtout qu'on était deux femmes. Ce fait de ne pas être vue comme une professionnelle mais comme une femme avant tout, ça c'est la base déjà. Les jeunes disent « Ah bah c'est bien agréable d'avoir des jolies jeunes femmes, ah bah ça doit mieux vendre ». C'est complètement dénigrant par rapport à notre travail, c'est-à-dire que si on vend bien, c'est pas parce que les fromages ou le miel sont bons, c'est uniquement parce qu'on a mis une jolie robe. Une nana qui voulait acheter un tracteur et lui a montré les modèles réduits. Cette copine là qui était rentrée dans un magasin pour chercher du matériel pour nettoyer la machine à traire, et il lui a répondu « On vend du matériel que pour les professionnels ». Et après, il y a des phrases assez violentes dans ce sexisme malheureusement ordinaire, comme à une réunion de CUMA. C'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Tout le monde sait pas ce que c'est. C'est très masculin comme ambiance, parce qu'en fait, c'est pour les grosses machines. Il y avait une femme qui était là et qui avait dit qu'elle n'avait pas pu faire les comptes parce qu'elle a dû s'occuper de ses enfants, et on lui a répondu bah, « La prochaine fois, t'avaleras, t'éviteras de faire des enfants ». Une autre nana qui va voir le maire pour une demande de financement pour, je sais plus si c'était un marché associatif, et elle avait signé Julia avec son numéro de portable, et le maire lui a dit hein, quand vous signez Julia 06, ça me fait penser au numéro des prostituées sur les feux rouges. On n'arrête pas de dire que la profession agricole se féminise, seulement quand même aujourd'hui il y a uniquement 24% des chefs d'exploitation qui sont des femmes, et c'est très peu parce que c'est le seul statut qui vous donne droit de cotiser à la retraite, qui vous donne droit à une vraie couverture maladie, etc. Et aujourd'hui, il y a 5000 femmes qui travaillent dans des fermes qui ne sont pas du tout déclarées. L'organe décisionnaire d'une ferme, c'est le monsieur. Et le monsieur voit le fait de déclarer sa femme qui travaille sur la ferme, ou encore pire, de la mettre chef d'exploitation comme une charge, parce qu'il va y avoir des cotisations sociales affiliées, plutôt que comme un droit. Nous, on a notre petite exploitation à côté. On est un collectif, donc il n'y a pas de patron et ce collectif, il est mixte. On suppose qu'il y a un chef d'exploitation et en plus, on suppose que c'est un homme. Il faut un peu batailler ou se regonfler pour dire « Si, tu peux me demander à moi ». On disait même des fois un peu devoir en faire plus ou surtout pas accepter de l'aide parce qu'on doit vraiment montrer qu'on peut le faire toute seule. Si les autres croient pas en nous, des fois c'est un peu plus dur. Des fois on a beau se dire mais si, je suis capable. En fait, conduire un tracteur, mais tout le monde peut le faire. C'est comme conduire une voiture et c'est pas physiquement plus difficile. Oui, des fois c'est physique, c'est dur, c'est fatigant. Je vais demander de l'aide ou je vais essayer d'améliorer l'outil ou changer d'outil. On avait une stagiaire qui était venue dans notre ferme. Elle nous avait dit en arrivant, mais en fait ce métier c'est pas pour moi. Elle avait été dans des fermes où tout le monde bourrinait et donc physiquement elle n'y était pas arrivée. Mais le fait d'avoir passé un mois avec Marceline et moi, elle s'est dit si en fait je peux y arriver. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu assez confiance dans le fait que j'étais capable parce que j'avais déjà rencontré des copines qui l'avaient fait. On peut en discuter, on peut partager et on peut essayer de réagir, de se donner des outils, de faire bouger les choses et de se donner de la force. Moi j'ai l'impression que ça m'aide à avoir toujours envie de faire ça parce qu'il y a aussi plein de côtés chouettes en fait. Hop, et on le retourne. Ouais.